Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va apprendre à faire le Rubik's Cube 4x4 avec donc la méthode des débutants. Et je vous ferai aussi une vidéo bien sûr avec la méthode Friedrich. Comme sur le 2x2 et le 3x3, si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne. Donc, du coup, le Rubik's Cube le Rubik's Cube 4x4, c'est quand même assez simple, c'est juste que c'est un petit peu plus gros qu'un 3x3 normal. Et en plus de ça, il n'y a pas de centre attitré. Enfin, là, il y a un centre qui bouge jamais, parce que ce sera toujours le blanc qui sera vers le jaune, et voilà. Donc, pour le 4x4, comment le faire? Déjà, il faut apprendre à faire les centres. Donc, comment est-ce qu'on fait un centre? C'est très simple. Il y a juste en fait à aligner ce qu'on veut. Donc, par exemple, lui là, je veux le mettre ici. Donc, tac, je monte la tranche où je veux le mettre. Je tourne pour mettre l'autre que j'avais enlevé. Et ça n'a rien touché à d'autres choses parce que de toute façon, il n'y avait rien. Et quand on est comme ça, il y a juste à aligner celui-là avec celui-là. Donc, sur la même ligne, on tourne 2 fois. Ou une fois si jamais vous êtes là. Donc là, on tourne 2 fois. Tac, et on a juste à retourner 2 fois pour que l'autre il arrive. Ensuite, pour après avoir fait le centre blanc, il va falloir faire le centre jaune. Donc c'est très important, il faut d'abord faire les deux centres opposés. Donc pour le faire, en fait c'est déjà aligné comme ça, donc on a de la chance. Donc quand c'est aligné, il y a juste à faire 2 fois, tac, pour le remettre. Mais sinon il y a d'autres cas où c'est plus chiant à faire, par exemple ça. Quand c'est comme ça et que là on a ça, et ben en fait il y a juste à faire, donc celui-là on le met là, et on a juste à le tourner sur lui où il va, pour qu'il soit aligné. Et donc là après il y a juste à monter, tourner 2 fois et rabaisser. Donc c'est plutôt simple à faire déjà pour les centres. Et donc là pareil, on met celui-là sur celui-là, on monte, tac, celui-là on va essayer de le mettre, tout simplement. Et ensuite là, on sait que vu comme là on a fait le bleu, là ça va être du vert. Donc on va voir un petit peu le vert qui va avec, tac, on le met. Et donc là il n'y a plus qu'à refaire avec l'autre. Voilà. Donc là on tombe dans un cas où c'est tout en perpendiculaire là. Et il va falloir le mettre là. Donc déjà on va déjà faire de la préventive. Donc par exemple là on va regarder si c'est bien le bleu qui vient ici. Donc ouais, donc c'est bien, ça c'est bien du orange qui est là, et donc là c'est bien du bleu. Donc comment est-ce qu'on va faire pour placer ça? Ça va être simple, il y a juste à tourner 2 fois. Là on tourne là-bas, on retourne 2 fois pour ramener celui-là sans toucher les autres. Et là on va regarder, donc celui-là, on va le mettre pareil sur la ligne de là où il va. Et donc là on va tourner 2 fois. On le protège, on tourne 2 fois et on a tous nos centres. Donc ça, c'est assez simple. Après, on passe aux arêtes. Donc comment est-ce qu'on fait une arête? Comment on l'aligne en fait? Déjà, en fait, il faut déjà il faut l'aligner comme ça pour que ce soit bon. Et ensuite, il y a juste à faire tac. Donc il y a un petit D, R, U, R', F, R', F', R, D'. Donc là on voit que là c'est bon. Donc voilà. Ensuite là on en cherche un autre. Donc ceux deux là ils sont bien alignés. Donc là on fait pareil. Petit D, R, U, R', F, R', F', R, petit D'. Et donc là pareil, tac, on continue. Toujours sur les mêmes algorithmes. Il n'y en aurait pas un qui serait différent de ceux que je vous ai déjà montré. Donc là, voilà.
Donc du coup, lui et lui, ils sont pas alignés et ils vont ensemble. Donc comment est-ce qu'on fait? Là, on a juste à tourner lui pour qu'il aille là. On le tourne sur le côté. On rabaisse pour qu'il vienne là. Et là, on a juste à tourner 2 fois pour que ce soit bon. Donc je vous le refais. On est là. Donc on voit que lui, il va pas avec lui, hein, parce que là, c'est bleu et là, c'est vert. Donc on fait R, U', D', R2. Donc là, après, on continue avec le même algorithme. Voilà. On cherche les autres. Là, il y en a un. Là aussi, tac. Donc là, c'est pareil, ça va pas ensemble. Là. Non. Ça, c'est les plus longues parties du 4x4. C'est ça qui me fait baisser mon temps. Parce que c'est très très long à faire. Et c'est quand même assez chiant. Donc, du coup, là, on cherche toujours les autres. Où elles sont? Donc, elle, tac. Là, il y a l'autre avec elle. Voilà. Celle-ci, on va la chercher. Elle est là. Tac. Et donc là, normalement, on a déjà les deux qui sont faites ensemble. Et donc là, normalement, on a fini les arêtes. Voilà, on les a finis. Donc ça, c'est bien. Ensuite, là, on va passer donc, du coup, à la méthode 3x3 de base. Donc pareil, toujours faire la croix blanche, tac. Voilà. Ensuite, finir la croix blanche. Ensuite, on fait avec la méthode des débutants. Hein. Tac. Donc déjà, il faut bien regarder si on avait raison. Si on avait raison et si on s'était pas trompé dans ce qu'on avait fait. Voilà, donc là on s'est trompé. C'est dommage. Donc, pour empêcher ça, on fait 2 fois ça. On tourne 2 fois et 2 fois. Et après on le refait là, 2 fois, tourner 2 fois et 2 fois. Donc là ça n'a rien cassé, à part là. Là ça a fait un petit truc. Donc il va falloir qu'on cherche l'autre qui allait là, là. Tac. Et donc là on a fini nos arêtes et elles sont bonnes. Donc là on va essayer de toutes les mettre ensemble. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là on a notre croix. Ensuite là, pareil, on fait notre face. On essaie de voir un petit peu s'il y a des F2L. Hein. Voilà, toujours essayer de gratter un petit peu. Voilà. Et le dernier, ah il est là. Ok. Donc là je fais les belges, hein, bien sûr. Et là on tombe dans le même cas de parité que sur lui. Donc c'est les deux mêmes. Donc je pourrais vous le faire. Donc là je vais vous le faire en rapide. Donc quand on est comme ça. Voilà, donc c'est pour finir la croix. Parce que sinon ça marcherait pas. Donc là je vais vous le refaire. Donc on tourne 2 fois. Là donc du coup on fait un petit R. On tourne 2 fois. On se met en bas. Petit R, tourne 2 fois. Petit R, tourne 2 fois. R, petit R prime, tourne 2 fois. Tourne 2 fois. Tourne 2 fois. Tac, tourne 2 fois. Et voilà. Donc là on voit qu'on a notre croix. Donc si jamais on est bien sûr dans la méthode Friedrich, donc là on ferait pour faire directement la face, mais sinon on va se contenter d'essayer de faire tous les centres. Donc du coup, donc là on a bien notre croix, hein. Et donc là on voit que il y a les deux là qui sont bons. Donc bien sûr on va se mettre là, comme j'ai dit dans la méthode des débutants. Et voilà, donc là on a tous nos centres de résolus. Ouais, parce que là j'ai un petit peu fait une faute. Et donc là on va regarder un petit peu ceux qui sont bons. Donc je vois que là il n'y en a aucun qui est bon. Voilà, c'est tout simple. Aucun qui sont bons dans ça. Donc on va faire l'algorithme dans le vide entre guillemets. Donc il y a juste à faire ça. Donc là on voit que on en a créé un. Donc là maintenant on a juste à se mettre sur lui. Donc on le met sur notre gauche comme ça. Et on fait de l'autre côté. Donc là tac, on fait le même algorithme.
Comme ça, au moins, ça touchera pas lui. Et là, on a tout fini. Enfin, pratiquement tout fini. Donc là, il n'y a plus qu'à faire les deux algorithmes. Donc, et donc là, il ne me reste plus qu'à faire. Donc, du coup, et voilà. Donc là, on l'a fini. Donc c'est plutôt simple à faire. Hein. Voilà, il n'y a pas de difficulté ni quoi que ce soit. Et je vais essayer de vous trouver l'autre algorithme. Voilà. Donc quand vous êtes comme ça, que vous avez fini tout en fait, complètement tout, et que là, malheureusement, il y en a deux qui doivent s'échanger. Donc ça, c'est vraiment bête, parce qu'en fait là, on a 4 faces, et il fallait que les deux là, ils viennent pour nous saouler. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de s'inquiéter hein, pour ça, c'est simple. Donc je vais vous le faire là aussi. Voilà. Donc ça c'est les deux cas possibles. De toute façon c'est le même algorithme. Donc quand E2 là ils doivent s'échanger et quand E2 ils doivent s'échanger. Donc vous pouvez très bien essayer de faire ça hein, dans la méthode de Friedrich. Mais ça changera rien. Ils seront toujours là. Donc pour y arriver, comment on fait? Donc c'est très simple, il y a juste à... En fait on prend la tranche celle-ci là, on lève 2 fois, on fait U2, ensuite on lève 2 fois, on fait un U'2, enfin un petit U2, on refait 2 fois, et on refait un petit U2. Et donc là il n'y a plus qu'à finir avec bien sûr la méthode Friedrich. Hein, Pourquoi se déranger? Et donc sinon, si c'est dans la méthode des débutants... Attendez. Donc là, je fais ça. Donc là, logiquement, la méthode des débutants, c'est... Quand on est comme ça... Voilà. Donc quand on a ça qui est bien, on va se dire que il va falloir se mettre sur lui pour y faire. Donc là, on est comme ça. On y arrive. On y refait. Et là, on se dit, ouais, c'est cool, j'ai fini. Bah non. Voilà. Donc là, pareil, on tourne 2 fois, tourne 2 fois, et tourne 2 fois. Voilà. Donc sur le cas, là, c'est le même en fait. Voilà. Donc en tout cas, ça c'était tout pour la méthode des débutants sur le 4x4. Et je vais vous faire un petit truc stylé pour la fin, hein, parce que, ouais, quand même, faut quand même fêter ça, hein. Voilà. Et puis là, bon, bah, on va faire ça, hein, parce que de toute façon, c'est toujours ça. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire le 4x4. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Ciao.